La team Ali Bongo appelle la communauté internationale à l'aide. Il va nous donner maintenant l'anglais qu'il sait faire. Parler en anglais parce que du coup, il n'est plus francophone. Ali Bongo ne parle plus en français et pour avoir de l'aide maintenant, il appelle les anglophones pour venir l'aider vu qu'il parle en anglais. Peut-être parce que l'anglais est universel et plus parlé dans le monde. Mais pourquoi ne pas parler en français? Pour d'abord commencer à parler à ton peuple. Je pense que normalement, si on t'a fait un coup d'État et que tu as besoin d'un soutien, le premier soutien serait celui que tu demanderais à ta population parce que c'est elle qui a toute la légitimité de t'imposer là à tout le monde. Mais pourquoi tu ne demandes pas cela au peuple? Parce que tu sais très bien que ton peuple ne t'aime pas. Ton peuple n'est pas d'accord avec toi et ton peuple ne peut jamais sortir pour te soutenir. Voici d'abord la première preuve qu'une personne n'a qu'été un dictateur et n'a fait que du mal à sa population. C'est la raison pour laquelle les premières personnes qui décident d'appeler, c'est la communauté internationale et pas son peuple. Deuxièmement, j'entends des personnes qui disent que le coup d'État que Ali Bongo a subi n'est pas un bon coup d'État et que c'est un coup d'État qui est pilonné par la France. J'ai envie de vous répondre qu'ok, on a compris. Et alors, qu'est-ce que vous voulez exactement qu'on fasse? Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas de coup d'État ou bien vous voulez un coup d'État? Nous avons tous envie qu'il y ait un coup d'État panafricain. Nous avons tous envie qu'il y ait un coup d'État patriotique, un coup d'État qui vise à changer le visage du Gabon, un coup d'État qui vise à lutter pour la véritable souveraineté et l'indépendance du Gabon. Mais il faut qu'on soit clair. Que Bongo tombe est d'abord le premier objectif. La famille Bongo a trop duré au pouvoir et donc qu'elle tombe est d'abord le premier objectif. Après, on va regarder maintenant ceux qui ont fait tomber Bongo. Ils sont là pourquoi et pourquoi. Et s'il faut les combattre, on va aussi les combattre. Mais il faut d'abord finir la dynastie de 60 ans. Et ceci est quelque chose fait aujourd'hui. Maintenant, à nous de regarder ceux qui sont en train de venir là. C'est quoi leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire? Et s'il faudra les combattre, nous allons les combattre. S'ils ont fait un coup d'État, ils sont des militaires. Il est plus facile pour d'autres militaires de les faire aussi un coup d'État. Ça s'est passé avec Damiba au Burkina Faso. Ça s'est passé au Mali. On a vu plusieurs coups d'État pendant la même période. Donc, arrêtez de vous déranger et de nous faire comprendre que non, ce coup d'État, c'est un coup d'État pilonné par la France. Ce n'est pas grave. Du moment où Ali Bongo tombe, si eux décident de travailler et de rouler pour la France, ils vont subir un autre coup d'État car l'Afrique nouveau, la nouvelle génération, a complètement changé. Si eux-mêmes ne veulent pas s'aligner à l'heure du moment et qu'ils veulent continuer à courber les chines, à se soumettre aux injonctions du petit Macron, en ce moment-là, ils vont recevoir eux-mêmes une faute pas possible. Et donc ici, je pense que ce n'est pas une bonne explication de nous faire croire que le coup d'État est un mauvais coup d'État parce que ça vise à nous dire qu'Ali Bongo était mieux par rapport à ça. Mais Ali Bongo ne peut pas être mieux. Regardez comment la population gabonaise est contente, elle est heureuse, elle est joyeuse. Peu importe les coups d'État aujourd'hui, ils sont contents parce qu'enfin, il y a un tyran qui est tombé. Et si ceux qui sont venus, comme ils sont en train de vous dire, sont faux, vous allez voir que le peuple gabonais va prendre ses responsabilités en main. L'armée gabonaise va prendre ses responsabilités en main. Tout ceci ressemble tout simplement à la soif de la justice. Tout ce peuple avait soif. Regardez comme ils sont sortis par milliers. Là, je vous montre ici des différentes vidéos. Celle où Mbongo décide d'appeler la communauté internationale. Vous allez comprendre encore le discours de l'armée qui décide d'arrêter plusieurs proches d'Ali Bongo. Vous allez voir ici la manifestation des femmes, des mamans gabonaises qui sortent et fêtent ce qui est en train de se passer. La team, je vous propose tous ces contenus en une seule vidéo. Regardez. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. De la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux,
falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Vouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Coup d'État. Regardons nos frères gabonais. Tous ensemble, nous vaincrons. Le Gabon, c'est pas un petit pays. Bravo mes frères gabonais. Allez-y, allez-y. La liberté s'arrache, la liberté s'arrache. Enfin, notre pays va un peu avancer. La liberté s'arrache, peuple gabonais. Allez arracher votre liberté. Parce qu'on a un gouvernement qui ne regarde même pas la population gabonaise. Les Gabonais chôment avec des grands diplômes. C'est pas normal. Millions et millions, je vais vous montrer une vidéo. Ici, là, je suis en train de parler le Gabon. Donc, ceux qui vont venir me parler du Cameroun, vous bougez à gauche, sinon je vous bloque. Ici, je suis en train de parler du peuple gabonais. Donc, vous me libérez la ligne. Regardez-moi ça. Développement d'Ali. Et vous allez encore voter pour Ali. Hein. Voici le passage piéton. Voilà. En 2023. Hein? Attendez, je vais vous montrer le feu rouge et le feu vert. Le feu rouge et le feu vert, c'est le monsieur de l'autre côté là-bas. Vous voyez, on va se rapprocher. Vous voyez? Voilà, il y a un monsieur là qui a une petite pancarte là. Vous voyez, avec la petite pancarte là. Voilà, vous voyez, le feu est devenu rouge. Ceux qui sont ici en train de parler.